Hello tout le monde. Bon écoutez, il semblerait qu'on se retrouve pour un nouveau weekly vlog puisque le précédent, et du coup c'était le premier, vous a bien plu visiblement. J'ai eu plein de chouettes retours et c'est vrai qu'en fait c'est un format que je trouve plus sympa aussi à tourner de mon côté. Ça me permet de vraiment sélectionner les moments que je trouve les plus intéressants, on va dire, même si ma vie est vraiment assez simple, un peu comme tout le monde. Je vais vous emmener cette semaine avec moi dans certains petits moments, des moments où je bosse pas, puisque j'ai pas envie dans ces vlogs de vous montrer quand je passe la journée sur l'ordi par exemple, ou à tourner des vidéos, à faire des photos, etc. L'idée c'est plutôt de vous emmener dans des moments un petit peu plus sympas du quotidien. Donc voilà un petit peu pour le programme de cette vidéo. Et sinon peut-on parler de la beauté de cette combinaison en jean? J'en voulais une depuis un moment, celle-ci est magnifique, je vous mettrai le lien dans la barre d'informations. Les détails sont hyper réussis avec tous ces petits boutons dorés, la ceinture tressée juste au niveau de la taille. Elle est hyper confortable, j'ai l'impression d'être en pyjama. Quand mon fils m'a vu descendre habillée comme ça ce matin, il m'a dit mais vraiment très sérieusement, et puis avec toute la spontanéité des enfants. Mais maman, pourquoi tu t'es déguisée en policier? Et là j'ai éclaté de rire, je vous jure, j'en pouvais plus. C'était vraiment hyper spontané. Il était vraiment convaincu que je m'étais déguisée, quoi, que c'était un vrai déguisement de policière. Mais voilà, j'avoue qu'il m'a bien fait rire de bon matin. Mon petit look du jour avec ma combinaison de policière, visiblement. Mais en tout cas, elle est vraiment cool. Bon, sinon je me suis mise un petit peu au coloriage. C'est quelque chose que je trouve hyper relaxant à faire le soir, notamment quand j'ai envie de pas forcément regarder une série, d'être un peu loin de mon téléphone, de couper les écrans. Franchement, c'est hyper agréable à faire. Donc je m'éclate à faire des petites associations de couleurs. J'avais fait celui-ci aussi, j'avais adoré les couleurs. Et c'est vrai que j'aime toujours beaucoup l'aquarelle, mais ça demande un petit peu plus de temps pour la mise en place. Il faut être à table, etc. Alors que ça, parfois, je le fais dans mon canapé tranquille. Et je trouve ça hyper agréable. Voilà, je voulais vous en parler. J'avais acheté les feutres et puis le carnet comme ça de coloriage à Action pour 3 fois rien. Vous pouvez en trouver un peu partout. La qualité du papier est pas ouf. Ce sont des feutres à alcool, vous savez, et en fait, ça passe un petit peu à travers, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, la page là est un peu condamnée, mais franchement pour le prix, moi ça me gêne pas du tout. Après sinon il faut regarder du côté de Cultura, pourquoi pas, pour avoir un papier un peu plus épais. Mais les feutres sont vraiment pas mal, je trouve. Déjà il y a un beau panel de couleurs, et puis vous avez une double pointe, une pointe fine et une pointe un peu pinceau de l'autre côté. Donc c'est pas mal selon les petits détails que vous souhaitez colorier. Et c'est vrai que c'est une activité que j'aime bien faire en ce moment. Bon, et je vous retrouve justement dans la chambre de mon fils, puisque je vais ranger un petit peu ses vêtements. J'ai fait du tri en fait. Ces derniers temps, j'ai trié l'intégralité de mon dressing. D'ailleurs, j'ai fait une big vente sur Vinted. Tout est parti, mais voilà, vous avez été au rendez-vous. J'ai fait aussi du tri dans ses vêtements. Je vends quasiment rien pour lui. Il a changé de taille, donc j'ai enlevé une grande partie de ses vêtements qui étaient trop petits. En fait, je donne une partie de ses vêtements que je ne souhaite pas conserver, toujours à la même personne depuis qu'il est petit. C'est bien utile, c'est pour une personne qui en a besoin, donc ça me fait vraiment plaisir. Et il y a d'autres pièces que je souhaite garder si jamais un jour on a un autre enfant. Et donc pour les pièces que je garde, je stocke tout ça dans des caisses en plastique comme celle-ci, que je mets ensuite à la cave, et c'est bien pratique. Les vêtements comme ça sont à l'abri de la poussière, de la lumière, etc. et ça ne bouge pas du tout. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous conservez aussi les vêtements d'un enfant à l'autre, ou si voilà, vous enlevez tout et que vous repartez de zéro. Ce sont des pièces qui sont vraiment en très bon état, donc qui peuvent tout à fait resservir encore, et donc je préfère les conserver. J'avais gardé aussi tous ces vêtements d'été de l'année dernière pour voir si certaines pièces allaient encore aller là pour le printemps, mais non, c'est vraiment... J'ai pu conserver 2-3 ensembles, je crois, qui étaient un peu grands l'été dernier, mais qu'il avait quand même pu porter. Mais c'est vrai qu'il a vraiment bien poussé là ces derniers temps. Et là on part au soleil dans quelques semaines, donc je voulais faire un petit peu le point sur ce qu'il avait en vêtements plus légers, mais du coup plus grand chose pour le coup. Donc voilà, j'ai passé quelques petites commandes en neuf et en seconde main. Bon, ça rend pile poil, c'est nickel. Là il y a 2 tailles à l'intérieur, donc c'est plutôt cool. Bon, je vous retrouve, on est mardi, je vais préparer mon petit déj. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous montrer un petit peu ce que... Voilà, j'allais manger aujourd'hui. Je crois que je vous l'avais dit dans une ancienne vidéo, j'aime bien changer de petit déjeuner régulièrement, ça me permet de pas me lasser
Et il y a des matins aussi où je déjeune pas parce que j'ai pas forcément faim et du coup j'écoute aussi mon corps, ce que je faisais pas forcément avant. Avant c'était un peu un automatisme, je me levais, je déjeunais. Là ce matin je vais me prendre 2 petites tartines du pain des fleurs, celles-ci ce sont celles au multicéréales. C'est un truc que j'ai toujours dans mes placards, c'est une bonne base, que ça soit pour des collations ou pour des petits déjeuners. Ensuite dessus je vais mettre un petit peu de Madame Loïc nature, j'en ai aussi toujours dans mon frigo, j'aime vraiment ça. Par dessus je vais rajouter des petites lamelles de poire que je découpe. Et je vais mettre aussi un petit peu de purée d'amandes complète. C'est un peu la fin des haricots, là j'arrive au bout du pot. Je prends toujours celui de la marque La Fourche et j'ai passé une commande là la semaine dernière, donc je vais recevoir ça cette semaine. Je vous montrerai d'ailleurs peut-être si ça peut vous intéresser. Mais j'aime trop la purée d'amandes et je trouve que ça se marie vraiment bien avec les poires. Et je me fais un petit thé pour accompagner ça. J'ai vraiment envie de thé ce matin. Souvent je bois du jus de fruits mais là j'ai envie d'une boisson chaude. Et j'en profite pour vous dire que ma bouilloire c'est de la marque Alessi. Je reçois régulièrement des questions à son sujet. C'est un petit déj que j'adore, que je trouve assez complet pour moi en tout cas. Et ça me permet d'être bien calée jusqu'au déjeuner. Et alors tous les matins je prends mes compléments alimentaires de la marque Cure. Donc cette petite partie de la vidéo est en collaboration avec la marque. Donc si jamais vous ne connaissez pas encore Cure, le concept c'est de faire un test en ligne qui prend environ 5 minutes. On répond à différentes questions pour ensuite pouvoir cibler vraiment nos besoins, nos objectifs santé, nos envies aussi selon la saison, parce que l'idée c'est d'avoir des compléments alimentaires qui soient vraiment adaptés à notre situation. Donc on obtient ensuite une recommandation de compléments alimentaires vraiment personnalisés et ensuite on reçoit sa petite cure à la maison. Vous avez ce genre de distributeur, c'est super pratique puisqu'en fait les compléments alimentaires se trouvent dans des sachets quotidiens comme ça. Je trouve que c'est super pratique. D'ailleurs il n'y a aucun plastique, tout est recyclable. Alors pour ma part je prends tout d'abord de la vitamine C, ça aide notamment à réduire la fatigue et en ce moment j'en ai besoin et ça contribue aussi à un bon fonctionnement du système immunitaire et c'est vrai qu'avec tous les microbes hivernaux qui traînent en ce moment, c'est la vitamine qui est le bienvenu. Je prends aussi des probiotiques pour rééquilibrer un petit peu la flore intestinale. C'est vrai que j'avais régulièrement des ballonnements et je suis assez sensible de ce côté-là, donc ça aide bien depuis que je prends les compléments. Et du fer aussi notamment puisque j'ai fait un bilan sanguin il y a quelques semaines suite à une infection que j'avais eue qui a révélé une carence en fer. C'est assez fréquent chez moi donc il est nécessaire que je me complémente en fer. Et les compléments en fer aident aussi à réduire la fatigue donc c'est une bonne association. Et au mois de février, Cure offre la vitamine D. En fait il suffit de l'ajouter à votre panier et elle passera automatiquement à 0 € donc c'est aussi un bon plan. Sachez que chez Cure les compléments alimentaires sont formulés scientifiquement évidemment et c'est formulé et conditionné en France et en Belgique. La majorité des ingrédients est naturel ou bio donc ça c'est vraiment cool et il est recommandé quand même de faire la cure pendant environ 3 mois pour avoir le maximum de bienfaits donc voilà je vais encore continuer un petit peu. Donc si jamais vous souhaitez vous laisser tenter, sachez que le code Camille1295 vous offre 30% de réduction sur votre première commande. En plus de ça les frais de port sont offerts dès 25 € d'achat donc ça vaut vraiment le coup. Sur ce maintenant je vais attaquer mon petit déj. Hier avec Com on a fait ce petit cake à la banane. Je vais m'en découper une part pour un petit encas dans l'après-midi et je vais congeler les autres parts pour éviter que le gâteau soit perdu. C'est le genre de gâteau qui se congèle hyper bien et comme ça nous permettra d'avoir des petits encas pour la semaine prochaine par exemple. Vous pouvez le décongeler à température ambiante tranquillement ou alors un petit coup au micro-ondes. J'aime bien parce que du coup après le gâteau est tiède et c'est d'autant meilleur que ce soit des cakes comme ça à la banane ou quand j'en fais à la poire, aux pommes etc. C'est un vrai régal. Donc hop, comme ça nous fait 4 portions et ça c'est plutôt cool. Bon, je vais profiter de ma pause déj là pour préparer le repas de ce soir, comme ça je pourrai profiter à fond quand mon fils rentrera. Je vais faire une recette que j'ai faite la semaine dernière en total impro. J'ai un peu imaginé le truc dans ma tête et alors on s'est régalé, je vous jure c'était trop bon. C'est vraiment une recette qui est assez rapide à faire, délicieuse et gourmande. En fait il s'agit d'un gratin de ravioles au comté notamment. Donc je les avais achetés la semaine dernière pour la première fois, on a goûté et franchement c'était trop bon. Du coup on aura besoin de ravioles, de 2 poireaux, du persil, donc moi j'ai pris du persil frisé, vous prenez un peu l'herbe aromatique de votre choix, de la crème liquide, de la noix de muscade, du sel, du poivre, une gousse d'ail, un oignon, des champignons bruns et du fromage râpé pour gratiner un petit peu dessus. La dernière fois j'ai fait avec de l'emmental, là on va faire avec du comté. Il y a le soleil qui joue à cache-cache depuis tout à l'heure, du coup je me bataille avec les réglages
J'ai l'impression que c'est un peu clair. Du coup, petite astuce pour les ravioles, c'est de les placer au congélateur pendant environ 15 minutes. On va dire le temps de préparation des légumes. Comme ça, elles sont beaucoup moins fragiles et un petit peu plus dures et ça facilite le montage du gratin ensuite. J'en profite pour répondre à une question qui revient régulièrement quand vous me voyez faire des petites recettes et la cuisine. Au sujet des couteaux qu'on a à la maison, tous les couteaux de cuisine qu'on a comme ça sont des couteaux japonais. On en a plusieurs de la marque Kotai et on a une autre marque aussi. Et franchement, pour moi, ce sont les meilleurs couteaux de cuisine. C'est un petit investissement quand même, mon compagnon avait reçu un kit là à Noël notamment, mais ils sont d'une excellente qualité et très tranchants, donc voilà pour la petite réponse. Je vais déjà commencer par émincer l'oignon. Donc je fais revenir l'oignon avec un petit peu d'huile d'olive. Pendant que l'oignon cuit tranquillement, je vais émincer les légumes, donc les poireaux et les champignons. La semaine dernière, j'avais fait une version épinards champignons, c'était délicieux aussi. Mais là j'avais un petit peu envie de changer, donc on va faire avec les poivrons. Donc je vais laisser mijoter ça environ 10 minutes et là j'ajoute la gousse d'ail. Bon, c'est quasiment cuit. Bon, ma carte était pleine du coup, ça n'a pas filmé à ce moment là, mais j'ai ajouté le sel, le poivre et de la muscade. Maintenant je vais pouvoir monter mon gratin et en fait c'est un peu le principe des lasagnes, donc je vais mettre une couche de pâte. Donc là ce sont les petites ravioles, franchement au comté c'est encore plus gourmand. Je mets un petit peu de crème liquide, donc là les ravioles ne sont pas cuites, elles vont vraiment cuire avec la cuisson au four et puis la crème liquide, ça permet d'ajouter, enfin d'humidifier en tout cas un petit peu. Ensuite je dispose une couche de légumes. En réalité ça fonctionne un peu avec tous les légumes. Comme je vous le disais, je l'avais fait avec des épinards la semaine dernière, c'était très bon. Quand ça sera la saison des courgettes ou des aubergines, ça fonctionne très bien aussi. Et puis je répète l'opération, une couche de ravioles. Bon, au final elles sont restées bien 20-25 minutes au congélateur et vous pouvez voir que c'est vraiment le minimum parce que sinon elles se cassent et après c'est pas du tout gérable, c'est indispensable pour moi. Et j'ai plus qu'à mettre le fromage râpé dessus, donc moi c'est du comté comme je vous le disais. C'était du coup une recette improvisée totalement la première fois que je l'ai faite, mais je sais pas ce que vous en pensez, mais parfois ce sont les meilleures recettes. C'est là qu'on fait des associations qui fonctionnent hyper bien ensemble. On est vraiment sur un plat gourmand hein, avec la crème liquide, le fromage râpé, etc. Mais c'est typiquement le genre de plat super réconfortant que j'aime bien manger pendant l'hiver. Donc là je vais pas le cuire tout de suite, je vais réserver ça au frais tranquillement quand les légumes auront refroidi. Et je le mettrai simplement, je dirais une quinzaine de minutes en mode grill dans le four ce soir juste avant qu'on mange. Comme ça le fromage sera bien gratiné et ça sera meilleur. Donc voilà pour la petite recette assez rapide mais franchement trop bonne. Testez et vous m'en direz des nouvelles. Bon, les journées qui rallongent c'est quand même un vrai bonheur. Il est 17 h là à l'heure où je vous parle et il fait encore plein jour. Pas besoin d'allumer les lumières à l'intérieur de la maison et ça c'est vraiment appréciable. Le jeu il va être délicieux. Ah oui, il est très rempli là. Bon, aujourd'hui on est mercredi, on est tous les deux avec Com, c'est notre journée qu'on passe à chaque fois ensemble. Ça fait une petite pause dans la semaine en plus, donc c'est cool. Et on vient d'arriver à Metz, on va aller à la ludothèque ce matin. On aime bien aller à celle de la maison de la petite enfance, c'est dans le centre-ville. Je trouve qu'elle est vraiment très chouette, il y a plein de salles différentes en fait, avec un coin avec des instruments de musique, il y a une salle avec des jeux d'imitation, une salle avec tout un parcours de motricité, une piscine à balles, il y a des choses plus de motricité fine. C'est une ludothèque qui est vraiment bien complète je trouve et avec Com on aime bien y aller de temps en temps, notamment pendant l'automne-hiver quand il fait pas très beau, qu'il pleut, ça permet de faire une petite activité un petit peu sympa. Bon, nous voilà sortis de la ludothèque. Écoutez, c'était bien sympa cette petite matinée. On est resté 1h45 je crois environ. Il y a plein de jeux de société différents, donc ce qui est cool c'est qu'on peut vraiment les tester et en découvrir de nouveaux sans forcément avoir besoin d'en acheter. Donc voilà, on peut aussi les emprunter si besoin. Maintenant on va se faire un petit resto tous les deux. J'aime bien faire ça de temps en temps, comme adore aller au restaurant. C'est notre petit plaisir partagé, donc on va faire ça. On va rester en ville pour l'occasion, on va profiter d'être sur place.
Maintenant ça va être l'heure de rentrer, Com va faire la sieste un petit peu et moi je vais en profiter pour travailler pendant ce moment là. Le mercredi c'est après-midi, voilà le moment où j'en profite pour répondre à tous vos commentaires puisque ma vidéo est sortie là à midi. Donc je vais répondre aux commentaires YouTube, commencer à y répondre et je continuerai ce soir. Et j'ai des mails qui attendent des réponses aussi, donc je vais essayer de faire ça. Et voilà, écoutez, ça sera tout pour aujourd'hui. Bon, on se retrouve, on est jeudi aujourd'hui et je vous en parlais justement mardi, il me semble, que j'avais passé commande sur le site de La Fourche et je viens d'être livrée. Donc je vais vous montrer ça. Si vous ne connaissez pas, c'est une épicerie bio en ligne. J'ai déjà été en collaboration par le passé avec la marque, mais en fait je continue tout à fait d'être cliente à titre personnel et à commander je dirais tous les 2-3 mois en règle générale. Et aujourd'hui du coup c'est vraiment une commande à titre perso. Je ne suis pas payée par la marque pour vous en parler, mais je sais que vous aimez bien les petits retours de course. Alors pour commencer, j'ai repris notamment des fruits secs puisqu'on était un peu en rade là, les bocaux sont pas mal vides. Donc j'ai pris tout d'abord des noisettes décortiquées comme ça. J'ai pris des noix de pécan aussi, ça je m'en sers dans les brownies, c'est délicieux. De la noix de coco râpée pour les porridge. Des macaronis semi-complets, ça c'est toujours bien pratique. Dans les basiques aussi que je prends sur La Fourche, il y a le lait de coco, ça c'est une bonne base. Je m'en sers souvent pour faire tout ce qui est curry de crevettes, curry de légumes, etc. J'ai pris du chocolat noir, je crois que c'est du 85% celui-ci, ça c'est mon petit plaisir du soir. Je prends les tortillas aussi de cette marque là, elles sont vraiment très bonnes. Toujours dans les féculents, j'ai pris du riz basmati blanc comme ça. Je prends de la poudre à lever aussi pour la pâtisserie. J'ai repris mes petits laits végétaux, enfin ils appellent ça boisson végétale maintenant parce que je crois qu'on n'a plus le droit d'utiliser le terme de lait alors qu'il n'y a pas de lait de vache ou lait animal à l'intérieur en tout cas. Donc j'ai pris de l'avoine, de l'épeautre et avoine encore une fois. Je prends pas mal de produits de la marque La Fourche directement, je trouve que le rapport qualité-prix est vraiment excellent, ça vous permet aussi d'accéder à du bio pour des prix qui sont intéressants. Tout simplement de la nocciolata. Évidemment dans chaque commande La Fourche j'ai mon pot de nocciolata. Justement en parlant de mon chéri, j'ai commandé du café. Je parle de lui parce que c'est lui qui en boit à la maison. Moi je bois pas du tout de café. Il va tester du coup parce que j'ai jamais acheté le café de la marque La Fourche. Donc c'est du café en grains. On a une machine pour le café en grains à la maison. Donc je lui ai pris un gros sachet d'1 kilo comme ça et j'en ai pris en vrac hop directement aussi. Pour mon fils j'ai fait le stock de petites compotes en gourde comme ça pour les petits goûters à l'extérieur, les desserts quand on est en vadrouille. C'est toujours bien pratique. Là il va être trop content avec la pâte patrouille. La fameuse purée d'amande complète dont je me sers quasiment tous les jours pour mes petits déjeuners ou pour les collations. J'adore ça. Et j'ai fait aussi le stock de mon shampoing pour les cheveux préféré depuis des années. C'est celui de la marque Santé au boulot bio. Vous me demandez régulièrement ce que j'utilise pour mes cheveux. Parfois je teste d'autres choses mais je reviens toujours à ce shampoing et l'après-shampoing de la même marque. Et enfin dernier carton, j'ai pris du sucre de coco. Ça je m'en sers notamment pour la pâtisserie. C'est meilleur pour la santé que le sucre raffiné et voilà, j'essaie de privilégier ça. J'ai pris un big sachet de farine comme ça, T65 de 2,5 kg. Un gros bocal de compote de pommes, on s'en sert voilà, pour la manger simplement comme ça. Ou alors dans les gâteaux aussi, j'aime bien, ça remplace souvent le beurre par exemple. Quand je veux faire des trucs pas trop sucrés pour Com, c'est ce que je prends. J'ai pris des tomates en coulis comme ça aussi, c'est toujours bien pratique je trouve d'en avoir. Des pépites de chocolat noir, pareil pour la pâtisserie. Parfois j'en mets dans mes porridge aussi. Et j'ai repris un petit peu de noix de cajou. J'aime bien en manger comme ça en petit encas avec un fruit, je trouve que ça permet de bien caler. Autre indispensable de ma cuisine, c'est la pâte de curry jaune. C'est beaucoup plus savoureux que le curry en poudre et ça vraiment je m'en passe pas. J'ai pris aussi du jus de citron comme ça en bouteille, je trouve que c'est toujours bien pratique d'en avoir. Parfois il faut une petite quantité donc j'ai pas forcément envie d'ouvrir un grand citron directement. Ça qu'est-ce que c'est? Des flocons d'avoine évidemment, ça aussi c'est un basique de mon alimentation. Et enfin pour terminer, j'ai pris des filets de maquereau comme ça. C'est une excellente source de protéines, c'est aussi bon pour la santé. Et parfois quand à midi j'ai pas vraiment le temps de me cuisiner un truc, je prends ça avec un petit reste de légumes et un féculent et ça fait une bonne assiette. Et des petits bouillons de légumes. Et écoutez, maintenant je vais aller tout ranger. Vous savez, récemment j'ai complètement aménagé et puis décoré la salle de jeu. Il y a une vidéo dédiée sur le sujet sur ma chaîne si jamais vous voulez en savoir plus par rapport aux références, etc. Et je voulais rebondir sur un commentaire que j'ai reçu d'une personne qui disait non mais les filles, on sait très bien que cette salle de jeu elle est pas utilisée, ça a été fait juste pour la vidéo. Vous croyez vraiment que son fils joue ici? Non, il fait comme tout le monde, il ramène tout dans
dans le salon, tous ses jouets, je suis sûre que c'est là-bas. Ce fauteuil-là, il va jamais s'asseoir pour lire. Je pense que malheureusement, c'est devait être une personne qui avait un certain mal-être pour dire autant de trucs faux et méchants comme ça. J'ai pas compris, mais tout ça pour vous dire que si, mon fils exploite bel et bien tout cet espace et je peux vous dire qu'il adore sa salle de jeu. On y passe de nombreuses heures ensemble parce que c'est vrai qu'on joue beaucoup tous les deux et il s'y sent hyper bien. Comme je vous le disais, c'est un espace qui est ouvert sur le salon, donc ça lui permet d'être à proximité de nous quand il joue ici. Il s'assoit bien sur ce petit fauteuil qu'il adore d'ailleurs pour regarder ses livres parce que mon fils est un très grand amateur de livres. Tout ça pour vous dire que tout ce que je fais, je le partage avec vous parce que ça me fait plaisir, ça me permet de pouvoir faire des contenus aussi, mais je le fais avant tout pour nous, évidemment tout ça. Et voilà, je tenais à préciser tout ça parce que je crois que c'était nécessaire pour certains. Je sais pas si vous l'avez vu, mais la semaine dernière j'ai posté le premier épisode de ma série de vidéos intitulée les coulisses du métier de créateur de contenu, enfin de créatrice de contenu. Et alors aujourd'hui je tenais à vous remercier pour tous les retours que j'ai reçus au sujet de cette vidéo. Franchement, je m'attendais pas à ce qu'elle suscite autant d'intérêt, que ça soit un sujet qui vous intéresse à ce point-là en fait. Et vraiment, ça m'a fait plaisir. J'ai passé beaucoup de temps à préparer cette vidéo parce que je voulais vraiment rentrer dans le vif du sujet et pas simplement survoler voilà, les différentes thématiques. Je voulais que la vidéo soit vraiment complète, qu'elle puisse vraiment être riche en informations et que vous en appreniez vraiment davantage au sujet de ce métier qui est très peu connu finalement quand on y réfléchit bien. J'ai abordé plein de sujets différents dans cette vidéo comme le fonctionnement des collaborations avec les marques, etc. La rémunération, les statuts juridiques qu'on pouvait avoir en tant que créateur de contenu. Je vous ai parlé un peu plus de mon parcours, etc. C'est un milieu qui est un petit peu abstrait, j'imagine, pour les personnes qui sont extérieures à tout ça. Il y a plein de choses floues et du coup vos retours m'ont vraiment fait plaisir et c'était génial de voir que ça a pu vous intéresser. Donc voilà, il y aura d'autres épisodes sur différentes thématiques pour que voilà, vous puissiez en apprendre un petit peu plus par rapport à tout ça. Mais voilà, je voulais faire une petite parenthèse quand même dans ce vlog parce que ma vidéo est sortie hier à l'heure où je vous parle, mercredi 14 février, le jour de la Saint-Valentin. Et voilà, et aujourd'hui on est le lendemain, donc voilà, j'ai pris le temps de lire vos commentaires, j'essaye de répondre à un maximum, mais c'est une bonne chose, en tout cas je suis assez contente. Bon, je vous retrouve, on est vendredi et je m'apprête à partir pour faire un petit bilan visuel, un bilan optique. C'est pour ça que j'ai mis mes lunettes et non mes lentilles, puisque au quotidien je porte des lentilles et les lunettes c'est plutôt pour le soir ou pour le week-end. Il faut pas porter de lentilles pendant quelques temps avant de faire le bilan, donc voilà, pour ça en fait j'y vais parce que ma vue a de nouveau bougé, elle fait que de baisser en ce moment. En fait de base je suis myope et il y a quelques années, je crois que je devais avoir, enfin ça remonte maintenant, 25-26 ans je pense, j'avais envisagé de faire l'opération de la myopie. J'ai un proche qui l'a réalisé, ça s'est très bien passé, ça change la vie. Et c'est vrai que les lentilles, ok, pour moi c'est plus pratique que les lunettes, mais c'est quand même un peu contraignant je trouve. Donc à ce moment-là ma vue n'avait pas bougé pendant 6-7 ans et mon ophtalmo m'avait dit qu'il fallait que la vue soit stable pour pouvoir effectuer l'opération, pour en tirer le maximum de bénéfices. Et en fait au moment où je lui en ai parlé, il m'a dit oui bah pas de souci, on va pouvoir peut-être l'envisager. Il me contrôle la vue et là la vue avait diminué alors que ça faisait 7 ans qu'elle avait pas bougé. Donc j'étais dégoûtée et depuis cette date là c'est tout le temps en déclin et je perds à chaque fois 0,25 0,5 régulièrement. Je suis un peu dégoûtée et là mon dernier bilan remonte à presque 2 ans, ça fait 1 an et demi je crois, et là je sens que ça a de nouveau bougé. J'ai parfois des migraines et je pense que c'est clairement lié à ça aussi. Donc bref, je vais faire un petit bilan optique et je vais en profiter pour changer mes lunettes de vue puisque celles-ci ça fait un petit bout de temps que je les ai, elles sont complètement rayées, j'ai pas trop pris soin de mes lunettes j'avoue et je ne supporte plus ce modèle là en métal doré. J'avais voulu prendre une version avec des petits coussinets vous savez, ce que j'avais jamais eu et en fait je le déteste. Je trouve que c'est pas du tout confortable. Moi je veux vraiment une monture tout plastique. Donc bref, voilà pour ça. Donc je vais faire mon petit bilan optique et ensuite je vais passer chez Jimmy Fairly pour les lunettes. Il y a une boutique au Muse à Metz. Et j'ai jamais eu de lunettes de vue de chez eux, mais j'ai déjà acheté des lunettes de soleil et j'en suis hyper contente. Je trouve que le rapport qualité-prix est très bien. Ils ont des modèles qui sont assez contemporains, qui sortent un petit peu de ce qu'on voit chez les opticiens classiques. Et côté look, aujourd'hui on est sur un camailleux de marron. J'ai mis ce petit blazer là que j'aime beaucoup. Il est assez long, un pull marron côtelé et une jupe en cuir marron foncé. Par-dessus ça, je vais évidemment ajouter un manteau, petite moumoute couleur lin et un petit sac en bandoulière puisque c'est toujours plus pratique. Je vais enfiler mes boots et on est parti. Bon,
ça y est, me voilà rentrée à la maison. Écoutez, ça s'est bien passé. Du coup, ma vue a bien baissé comme je l'imaginais. Donc voilà, j'ai une nouvelle correction. J'ai pu passer chez Jimmy Fairly. J'ai choisi mes lunettes. J'ai pris un assez grand modèle, un peu bimatière, je les trouve assez originales, mais dans la mesure où je les mets pas tout le temps, voilà, je trouvais que c'était l'occasion de doser un petit peu plus. Donc je vais attendre qu'elles soient prêtes et là aujourd'hui j'ai pas mal de boulot côté tournage et j'ai un shooting aussi à faire. J'ai préparé tout ce qu'il me fallait, donc voilà un petit peu pour le programme. J'ai reçu le costume de mon fils pour carnaval. Il est énorme, j'adore. Il était en folie quand je lui ai montré hier. Je l'ai trouvé sur Vinted et franchement il est en parfait état. Il a été mis une fois je pense. Donc un T-Rex évidemment, toujours dans sa passion des dinosaures avec en fait il enfile la tête comme une capuche comme ça. Je le trouve vraiment trop bien fait. En fait je l'avais vu sur Amazon, je crois qu'il était à presque 40 € et là je l'ai payé 15 balles sur Vinted. Donc autant vous dire que c'était une affaire et vraiment je suis trop contente parce que ça lui a vraiment fait plaisir. Je voulais voir un petit peu ce que ça donne, je trouve ça trop mignon et ça change un petit peu des costumes qui sont vus et revus, donc il va se régaler je crois. J'ai bien avancé dans ce que je voulais faire aujourd'hui, donc je suis contente, c'est une bonne chose. Je me suis fait une petite infusion, celle-ci c'est celle aux 3 gingembre de la marque Puka et je l'aime beaucoup, elle est assez épicée mais vraiment savoureuse. Écoutez, je pense que je vais clôturer le vlog ici puisqu'après je vais aller récupérer mon fils. Et ce soir on a des copains à la maison, donc je vais préparer le repas et profiter après du week-end qui va être bien chargé aussi entre les travaux, la famille, les copains, etc. Donc voilà, j'aurai pas d'autre chose à vous montrer. Écoutez, en tout cas j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si jamais ça n'est pas encore le cas, parce que je sais qu'il y a une grande partie des gens qui regardent mes vidéos mais qui n'est pas abonné. Sur ce, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt.